Alors ce soir, nous sommes en train on va commencer avec l'heure de rendez-vous. Pendant que nous écoutons cette ponctuation musicale de Dan Morin, d'ici quelques minutes, nous allons commencer effectivement avec l'heure de rendez-vous de ce jeudi. Donc, commencez à vous connecter pour ce grand moment d'édification une fois de plus. Je vous reviens dans quelques minutes. Alors bonsoir. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, bonsoir à tous ceux qui nous écoutent de près comme de loin. Bonsoir à tous mes enfants en Christ, bonsoir à tous les mère-pistes de Douala, tous les mère-pistes de Léa, tous les mère-pistes d'Info, de Yaoundé, tous les mère-pistes d'Umpan, d'Abomban, d'Akonolinga. Un bonsoir à tous les autres bien-aimés et d'autres confessions chrétiennes qui écoutent cette émission et qui sont nos fidèles internautes. Je vous salue dans le nom de Jésus-Christ. Je salue les compagnons d'œuvre, ces frères pasteurs qui sont de l'autre côté, en Occident, qui suivent aussi cette émission. Bonsoir à tous ces bien-aimés. Que le nom du Seigneur soit glorifié encore ce soir et nous lui rendons grâce pour cet espace qu'il nous donne ce jeudi pour encore écouter sa parole et passer ce moment de communion avec lui. C'est pourquoi j'aimerais t'interpeller, toi qui traînes encore, de vite te connecter. C'est l'heure de rendez-vous qui est en train de commencer avec votre serviteur habituel, le prophète Joseph Désiré Loga. Nous voulons encore expérimenter quelque chose ce soir de la part du Seigneur et nous voulons que le Saint-Esprit rende encore ministère ce soir dans les cœurs. Donc assieds-toi très bien, prends ton bloc-notes et dispose-toi parce que nous voulons démarrer avec ce moment béni. Alors avant toute chose, comme d'habitude, nous allons nous recommander au Seigneur parce que c'est en son nom que nous sommes là et c'est pour son nom que nous passons ce temps dans le cadre de cette émission. Nous allons, bien aimés, prier. Seigneur, merci pour ce soir. Merci pour cette opportunité que tu me donnes de passer ces moments ensemble avec les bien-aimés
chacun qui est assis soit dans son bureau, soit dans son salon, soit à sa véranda. Seigneur, tu nous fais grâce encore ce soir de communier avec toi, d'être instruit, d'être guéri, d'être affranchi, d'être enseigné. Par le Saint-Esprit, rentre en scène et continue à travailler dans le cœur. Que tes enfants soient véritablement enseignés afin qu'ils arrêtent de tâtonner, d'aller de clocher à gauche ou à droite par une ignorance ou une tromperie qui n'a pas son nom. Seigneur, manifeste-toi maintenant puissamment et continue à te glorifier afin que quelqu'un en soit encore édifié et béni ce soir. Dans le nom de Jésus-Christ, j'ai prié et quelqu'un peut dire Amen. Amen, Amen, Amen. Alors tu peux s'appuyer. Alors, une fois de plus encore, oui, ça va. Une fois de plus encore, bonsoir, chers bien-aimés. Que cela ne vous surprenne pas. Alors, la réalité du boulot a fait en sorte que l'heure de rendez-vous m'a trouvé au lieu de service. C'est pourquoi ce soir je fais l'émission dans mon bureau. Donc que cela ne vous étonne pas que le prophète est haut. C'est vrai, je suis homme de Dieu, mais je suis aussi chef d'entreprise. Donc l'heure de rendez-vous m'a trouvé dans le bureau, donc j'ai préféré faire cela avant de rentrer. Donc ce soir, je fais l'heure de rendez-vous dans mon bureau. Donc, nous sommes en train de parler de Jésus-Christ est Dieu. Nous sommes en train de parler de Jésus-Christ est Dieu. Et depuis quelques séances, je suis en train simplement de démontrer réellement que Jésus-Christ est Dieu. Et comme je le disais mardi, pourquoi réellement je dis que Jésus-Christ est Dieu. Donc, j'ai dit la fois dernière et je reviens sur cela, j'ai dit que Jésus-Christ est Dieu, il est d'ailleurs même le Dieu véritable, parce que la Bible me le confirme, la Bible me le certifie. Donc la Bible étant la parole permanente qui a été mise à la disposition de l'humanité comme guide, comme référence, comme repère. Alors, ce que la Bible me dit, ce que la Bible m'informe, ce que la Bible me renseigne sur un point de doctrine, un point de principe de la pensée de Dieu, je crois. Parce que la Bible ne ment pas. Donc, la parole de Dieu me dit dans 2 Timothée chapitre 3, à partir du verset 16 et 17, que toute écriture est inspirée de Dieu. Donc, depuis la Genèse jusque dans l'Apocalypse, donc tout ce qui est contenu dans ce livre, c'est la pensée de Dieu, c'est la parole de Dieu. Donc, je vous ai dit mardi que si quelqu'un venait à te poser la question, pourquoi tu crois, par exemple, à la Trinité, pourquoi tu crois, par exemple, au baptême d'eau par immersion, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, tu lui diras simplement, je crois parce que la Bible me le dit. Et à partir du moment où je lis en noir sur blanc dans la Bible un principe, alors de Dieu, je crois à cela. Et nous ne croyons pas dans le vide. Nous croyons parce que cela est écrit. Cela est écrit. Et à partir du moment où c'est écrit,
nous ne pouvons pas nier et renier ce qui est écrit. Donc, maintenant, ce qui reste à faire, c'est de vous le démontrer dans les différents passages bibliques que ce que nous disons, nous pouvons le soutenir avec les versets bibliques et les messages, ou alors le message qui est contenu dans ce verset biblique-là. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de me saisir. Nous ne disons, nous ne racontons pas des fables. Nous ne racontons pas des histoires. Donc la Bible est notre guide. La Bible est notre support d'études chrétiennes. La Bible est notre référence. La Bible est notre repère. En fait, lorsque nous nous posons des questions sur l'humanité, lorsque nous nous posons des questions sur les catastrophes qui se passent dans le monde, lorsque nous nous posons des questions et nous voyons comment le monde va et le péché qui remplit partout, nous n'avons pas des réponses ailleurs. Nos réponses, nous les retrouvons dans la Bible, dans la parole de Dieu. Donc tout ce qu'il y a et tout ce qui peut nous préoccuper, lorsque nous rentrons dans la Bible, nous retrouvons cela. Est-ce que quelqu'un me saisit? Donc nous retrouvons cela. Donc je crois avec fermeté, avec certitude que Jésus-Christ est Dieu. Je le crois parce que la Bible le dit. Amen. 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 Donc je voudrais que toi-même tu ne sois pas, toi qui me saisis, qui m'écoutes, que tu ne t'embrouilles pas parce que quelqu'un va vouloir t'amener des théories qu'il a pris comme ça en l'air et vouloir venir te démontrer que non, quand la Bible ne dit pas une chose, alors cela est à revoir et cela est à mettre de côté. Donc, ce soir, nous allons continuer avec notre thème et je voudrais ici nous lire un verset de la Bible et je voudrais lire cela dans Matthieu chapitre 28. Je voudrais lire dans Matthieu chapitre 28. Matthieu chapitre 28. Je vais lire à partir du verset 18. Matthieu, je vais même commencer à partir du verset 16. Donc je vais commencer à partir du verset 16. Les 11 disciples allaient en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternaient devant lui. Mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc ici, Jésus, Christ, est déjà ressuscité. Donc il est mort. Il est déjà ressuscité. Et il est en train de passer ses derniers moments sur la terre avec ses apôtres, avec ses disciples. Parce que je vous ai dit mardi, pour que l'humain soit sauvé, il fallait un humain. Donc c'est pourquoi Jésus n'a pas été conçu comme les autres. Sa conception était spéciale dans ce sens que ce n'est pas venu d'un rapport sexuel. Donc,
le Seigneur rentre dans le monde avec toute l'essence et la nature de la pureté pour être digne de porter la nature du péché, le corps du péché, afin de le crucifier. Ce n'était pas possible pour Samuel. Ce n'était pas possible pour Samson. Ce n'était pas possible pour Jean-Baptiste. Déjà même, en un moment, Jean envoie demander au Seigneur, est-ce que c'est lui qui devait venir? Or, Jean a annoncé au-delà du Jourdain, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Mais à un moment, on voit la partie humaine, la faiblesse humaine qui se révèle lorsqu'il est en prison et qu'il est prêt à mourir. Donc Jésus-Christ vient dans le monde en tant qu'homme plein pour non seulement l'œuvre salvatrice, mais l'œuvre messianique. Parce qu'il fallait un homme pour sauver les hommes. Le sacrifice humain pour le rachat des hommes. Il est important de noter ça. C'est pourquoi dans l'Apocalypse, lorsque Jean voit des visions d'Apocalypse, le Seigneur lui montre des visions d'Apocalypse, il se met à pleurer. Parce que dans tout le ciel, personne ne fut trouvé digne pour ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Et lorsqu'un vieillard s'approche, il interpelle les gens en leur tapotant qu'il y a un, le lion de la tribu de Juda, qui est digne d'ouvrir les livres et d'en rompre les sceaux. Et c'est Jésus-Christ de Nazareth. Donc c'est ce Jésus qui, après sa résurrection, il révèle sa véritable dimension. Il doit remonter, rentrer dans sa patrie, sa terre, son lieu d'habitation. Parce que je vous ai dit que le lieu, la terre n'est pas le lieu d'habitation de Dieu. Dieu a fait la terre pour l'homme. Dieu a fait la terre pour les hommes. Dans la pensée de Dieu, dans la pensée originelle de Dieu, lorsque Dieu fait la terre, Dieu fait la terre pour que l'homme règne sur la terre comme lui règne dans les cieux des cieux. Est-ce que tu me saisis? Donc Dieu n'a pas fait la terre pour venir rester sur la terre. C'est pourquoi Jésus est venu pour une mission spécifique. Et lorsqu'il a fini sa mission, il est rentré. Donc avant de rentrer, donc, il révèle ici à ses disciples que tout pouvoir lui a été donné dans les cieux et sur la terre. Or, il est important davantage de noter ici que quand Jésus le dit, il le dit toujours dans un sens et dans le domaine fonctionnel. Est-ce que quelqu'un me sait? Il le dit dans le domaine fonctionnel.
c'est par rapport à sa mission sur la terre, par rapport à son existence, à son vécu, en tant que Dieu fait chair, qu'il dit tout pouvoir m'a été donné. Mais en fait, il a tout pouvoir. Non seulement il a tout pouvoir, mais il est tout pouvoir. C'est de lui que Ésaïe dit quelque part, Dieu puissant, conseiller, prince de paix. Donc, mais par rapport à la dimension terrestre où il opère comme fils, fils de Dieu, en même temps fils de l'homme, alors il est l'envoyé du Père et c'est normal qu'il dise tout pouvoir m'a été donné par rapport à l'œuvre qu'il est venu faire, à la mission, à la recommandation. Et même à ce niveau, nous allons nous rendre compte très rapidement, que lorsqu'il parle de tout pouvoir, il y a quelqu'un qui lui donne ce pouvoir. Donc même à ce niveau, nous voyons comment la Trinité se révèle. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen ce soir? Donc, l'enseignement sur Jésus-Christ et Dieu nous amène à comprendre sa divinité en tant que Dieu véritable et aussi en tant que Fils de Dieu. Est-ce que quelqu'un me sait? Ce que nous disons, nous le disons en prenant cela dans la parole de Dieu. Nous n'inventons rien du tout. Il est important de comprendre ça. Nous n'inventons rien du tout. C'est pourquoi on vous parle avec les versets bibliques à l'appui. Donc Jésus-Christ est Dieu. Je vais encore continuer. Ça c'est le premier texte qu'on a lu. On va lire le deuxième. Luc, chapitre 10. Luc, chapitre 10, nous allons lire le verset à partir du verset 17. De Luc, chapitre 10, à partir de son verset 17. Les 70 revinrent avec joie, disant: Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit:
je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Alors, quelle est cette personne? Quelle est cette personne? Nous voyons dans Genèse, quand Dieu crée l'homme, il donne l'Éternel, Adonai, le Père, tel qu'il s'est révélé dans l'Ancien Testament. Lorsqu'il crée l'homme, il donne à l'homme le pouvoir de dominer, de régner, de gouverner. Ici, Jésus vient, le Fils de Dieu,